vivant est rempli de souffrances. Certains êtres humains meurent injustement. Une balle perdue, un attentat aveugle tuant des innocents. D'autres souffrent ou sont handicapés à vie suite à un attentat ou un conflit armé. D'autres encore souffrent de maladies ou souffrent suite à un accident et leurs proches souffrent aussi. Et puis, bien sûr, il y a les tremblements de terre, les inondations, les tornades, les sécheresses, etc. Là, nous voyons des familles entières, des villages entiers mourir. Et aussi dans cette pandémie que nous traversons depuis quelques mois, combien de personnes souffrent dans leur chair? Combien de personnes ont perdu des proches? Combien de personnes ont perdu leur travail? Combien d'entreprises sont à l'arrêt? Le climat est morose. Le découragement guette. Nous n'arrivons pas à voir le bout du tunnel. Et cela même s'il y a l'espoir des vaccins qui arrivent. Vaccins qui vont arriver dans notre pays, dans le monde. Mais aussi nous entendons parler de variants anglais du Covid qui a l'air plus sévère, plus contagieux. Alors nous sommes préoccupés, nous sommes angoissés, nous souffrons. Personne n'aime la souffrance. Personne ne choisirait la douleur ou le chagrin. Lorsque nous n'avons pas le choix, il nous reste la consolation. Lorsque la maladie ou la mort frappe à notre chair, lorsque nous souffrons nous-mêmes d'une maladie physique ou psychique, alors nous nous tournons vers Dieu, vers les frères et sœurs, vers les amis. Nous découvrons la consolation de Dieu, son réconfort, son soutien. Toute cette souffrance, pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu serait-il impuissant? Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Pourquoi ne sont-ils pas protégés par Dieu? Pourquoi ne peuvent pas-ils obtenir la guérison, la délivrance, la santé, la vigueur? Est-ce que leur foi est trop faible? Ou est-ce que les chrétiens ne savent pas prier? Notre lecture ce matin, c'est dans Job, chapitre 1er, versets 8 à 11, puis nous allons lire aussi le chapitre 2. Tu peux passer, Chantal? Merci. L'Éternel dit à Satan, chapitre 1, versets 8 à 11. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Voyons voir maintenant chapitre 2, versets 3 à 7. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir. Seulement, épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. C'est la parole de Dieu.
Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? Amen. Le Seigneur est souverain. Il laisse l'ennemi agir, mais tout est entre les mains de Dieu. Il reste souverain. Je vais vous expliquer pourquoi. Au verset 13, 11 à 13, toujours dans le chapitre 2. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disant une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Il y a un mystère dans la souffrance. Si la souffrance provenait seulement de quelques désordres physiologiques, les médecins, les chercheurs scientifiques pourraient en découvrir le remède. Mais la souffrance est une épreuve. C'est ainsi qu'elle se présente dans la Bible. Et la Bible ne donne pas de réponse précise et logique à la question de la souffrance, car il n'y a pas d'explication dans la Bible. C'est véritablement un mystère. Pourquoi en est-il ainsi? Donc nous avons lu quelques passages du livre de Job. Pour résumer, ce patriarche a vécu il y a des milliers d'années et pourtant ces expériences ont une application directe jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. Tout au long du livre, il est question de la souffrance du juste. Job était donc un homme intègre, nous l'avons lu par 2 fois, très respectueux de Dieu, un homme particulièrement pieux et droit. Et il est accusé au tribunal divin de servir Dieu par intérêt et non par amour. C'est parce que tu l'as béni. Tu lui as donné beaucoup de biens, d'enfants, le troupeau grandit, se répand dans le pays, etc. Il te sert par intérêt. C'est ce que accusait l'accusateur, Satan. Et donc, l'accusateur reçoit de Dieu, c'est Dieu qui lui donne cette autorisation de le frapper de divers mots. Job se trouve donc soudainement privé de ses biens, de ses 10 enfants. Puis, il est atteint d'un mal qui le fait cruellement souffrir. Il a un ulcère malin, une maladie de peau qui s'étend de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il lutte alors avec la question de la raison de sa souffrance. Il se dit en lui-même pourquoi il souffre, alors qu'il respecte Dieu, qu'il le vénère, qu'il obéit à sa parole, qu'il est pieux, droit, juste. Pourquoi ça lui arrive? Mais je vous rappelle que Job n'est pas au courant de cet entretien au tribunal divin. Il n'est pas au courant de cet entretien entre Satan et Dieu. Trois amis, donc, arrivent de loin avec l'intention de le consoler, de le réconforter. Job était tellement défiguré par l'ulcère qu'ils ne l'ont pas reconnu. Job a refusé de maudire Dieu. Mais par contre, il a maudit le jour de sa naissance. Il voulait que le jour de son anniversaire soit effacé du calendrier. Et donc, après toute une semaine de deuil, de silence, de pleurs, eh bien, les trois amis se mirent à parler, enfin, et défendent une règle simple des choses. Nous voyons ça dans le livre, à travers ces nombreux chapitres de discussion entre les trois amis et
Job. Et c'est quoi cette règle simple qu'ils défendent? Ils disent à Job, Dieu est juste. Et donc, par conséquent, les justes sont récompensés et les méchants sont punis. Et les trois amis insistent sur cette deuxième conséquence pour dire qu'un malheur n'arrive pas sans cause, mais qu'il représente un châtiment, une punition de la part de Dieu. Donc c'est ce que disent ces trois amis à Job. Tu souffres, c'est parce que tu as fait un péché. Et le châtiment tombe sur toi. Tu es puni par Dieu. C'est pour cela que tu souffres. Et comme Job ne leur donne pas raison et met en doute leur sagesse, ainsi ils sont blessés dans leur amour propre. Cela les conduit, donc ces trois amis, à durcir encore leurs propos. Désormais, ils ne montrent plus de compassion, plus de consolation envers Job, plus de sensibilité envers lui. Et leur argumentation se simplifie. Cette fois-ci, ils insistent sur le fait que le méchant est rapidement puni. Tu souffres, Job, c'est parce que tu as péché, tu as fait une erreur, et tu es rapidement puni par Dieu. Ensuite, l'un des trois amis, Eliphaz, franchit, lui, encore une autre étape. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il invente des crimes. Il invente des charges contre Job pour l'appeler à changer de conduite, à changer de comportement. Eliphaz a imaginé des fautes, des erreurs, pour l'incriminer et l'appeler à changer donc de comportement. Mais en réponse à ses amis, Job proclame toujours son innocence. Au bout de quelque temps, Dieu répond finalement à Job. Mais pas dans le sens de lui donner une solution au problème de sa souffrance, mais il lui pose des questions sur la création, sur le fonctionnement de la création. Nous voyons ça au chapitre 38, 39, 40 de Job. Il lui rappelle que l'homme ne maîtrise pas les phénomènes météorologiques. Le règne animal est aussi une œuvre divine qui révèle sa sagesse, qui surpasse immensément l'intelligence de l'homme. Mais aussi, il lui révèle sa bonté et la bienveillance de Dieu pour ses créatures. Et à la fin du livre, nous voyons que les trois amis sont condamnés par Dieu pour leurs propos. Et en plus de ça, c'est Job qui intercède pour eux afin d'obtenir le pardon de Dieu. Quelle intégrité, quelle piété de la part de cet immense patriarche. Et finalement, à la fin du livre, le Seigneur rend santé, bien, enfant à Job. Famille nombreuse et des biens en grand nombre. Mes bien-aimés, la souffrance est une réalité. Que c'est très douloureux de perdre un être cher. Alors en perdre 10, j'ose pas imaginer la grande douleur. La souffrance surgit. Elle peut frapper de façon soudaine, aveugle. Mais en fait, peut-on trouver une explication au problème de la souffrance dans la Bible? Qu'en est-il dit dans la parole de Dieu? Pourquoi un enfant de Dieu souffre? Je vais essayer de donner deux éléments de réponse. Le premier élément qui peut être envisagé consiste à expliquer la souffrance en fonction de sa fin. Dieu se sert du mal commis par ses créatures pour faire du bien aux siens
et pour se glorifier. Nous pouvons citer l'exemple de Joseph, vendu esclave en Égypte par ses frères. Il est devenu par la suite comme le premier ministre de Pharaon, administrateur des biens du pays, ce qui a permis, entre autres, de sauver sa famille de la mort, de la sécheresse qui sévissait dans le pays de Canaan. Ils sont venus acheter du blé en Égypte. La souffrance a contribué à la gloire de Dieu et au progrès de Job dans la connaissance de l'Éternel. Il a grandi dans l'amour pour Dieu et dans la connaissance de Dieu. Ainsi comme le dit au chapitre 42, ce verset. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Qu'est-ce que cela veut dire ici? C'est que Job est entré en relation de manière particulière avec Dieu. Une relation plus directe. Il entendait le Seigneur lui parler directement. Amen. Non, Job n'a pas servi l'Éternel par intérêt, mais par amour. Et sa souffrance a servi à la gloire de Dieu, jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Mais ce n'est qu'une demi-solution. Cet élément de réponse n'est qu'une demi-solution. Si Dieu utilise la souffrance du juste pour lui faire du bien et pour se glorifier, il le fait une fois que cette souffrance est déjà là. Donc cela n'explique pas vraiment pourquoi la souffrance est là. L'utilisation de la souffrance, qui est un mal pour un bien, on va dire, est simplement une grâce que Dieu donne après coup. Amen. Par contre, le deuxième élément de réponse, où là je suis tout à fait d'accord, la présence de la souffrance relève de la souveraineté de Dieu. Amen. C'est de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il reste incompréhensible. On ne peut pas tout comprendre de Dieu, pas notre intelligence humaine si limitée. La souffrance est permise par Dieu. Nous voyons dans ce livre de Job les tentatives de fournir une explication à la souffrance injuste sont vouées à l'échec. Nous n'avons pas à exiger de Dieu qu'il nous rend des comptes à ce sujet. On peut poser des questions à Dieu, mais nous ne pouvons pas lui exiger des réponses. Nous ne pouvons pas se mettre au-dessus de Dieu. De plus, expliquer le mal, ce serait lui donner une raison d'être. Si on essaie d'expliquer le mal, donc quelque part, finalement, on est convaincu qu'il existe et qu'il a lieu d'être quelque part. Si on raisonne comme ça, si on essaye d'expliquer. Donc c'est lui faire aussi, quelque part, une place dans l'ordre des choses. Or, le mal ne s'explique pas. Il reste une injustifiable réalité qui provoque l'indignation. L'homme est limité par son intelligence, par sa raison. Et Dieu est immensément plus grand et plus sage que sa créature. Il invite l'être humain à être dans l'obéissance et dans la confiance en lui. Amen. Dieu reste en partie incompréhensible. Et Dieu est souverain. Il habite une lumière inaccessible, nous dit la première épître à Timothée. Il habite une lumière inaccessible. Donc, il reste incompréhensible. Amen. Dieu est-il l'auteur du mal? Je vais expliquer un peu plus tard, mais voyons voir ce que dit Calvin. Calvin, le célèbre réformateur français, qu'est-ce qu'il a dit?
au sujet du mal. Il a dit ceci: Dieu est l'auteur direct du bien, mais l'auteur indirect du mal. Mais bien aimé, le mal est une réalité complexe qui nous dépasse. Dieu opère toutes choses en tout. Donc il est souverain. Mais les êtres humains agissent volontairement de leur côté. Dieu ne veut pas que les êtres humains soient comme des pantins, comme des marionnettes qu'il dirige, au doigt et à l'œil. Donc les êtres humains restent quelque part volontaires de leurs agissements. Et Dieu dirige tout. Et les décisions particulières des hommes restent quand même dans sa main. Et il n'est pas l'auteur du mal. Et les hommes sont coupables et responsables devant Dieu de leurs mauvaises actions. Dieu ne porte en aucune manière la responsabilité du mal. Je peux citer 3 versets. Même on peut trouver dans la Bible plus que ça. L'Éternel est droit. Il est mon rocher. Il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Psaume 92, verset 16. Deuxième verset, 1 Jean 1, verset 5. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Amen. Et donc il n'y a pas de mal en lui. Amen. Et troisième verset, Habakkuk 1, 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Amen. Job n'a pas reçu d'explication à son problème de la souffrance. Mais il a trouvé la présence de Dieu. Il a trouvé sa sagesse, sa bonté, sa justice. L'Éternel a parlé à Job, et ce dernier a découvert que sa souffrance n'était pas le signe d'une condamnation ou d'un châtiment. Nous voyons ça à partir du chapitre 38. Là où il parle des animaux, du crocodile, du léviathan, etc. Et qui dit à Job, voilà, donc finalement ces animaux-là, c'est pas toi qui les as créés, c'est moi. Est-ce que c'est toi qui donnes à manger au cheval, etc., etc., etc. Donc, nous voyons ça. Nous voyons la sagesse de Dieu dans ces chapitres-là, 38 à 40. Donc Dieu montre cette sagesse à son serviteur Job. Et finalement, Job comprend que finalement, s'il souffre, ce n'est pas du tout à cause des erreurs, des fautes, ce n'est pas du tout un châtiment, une punition. Il a compris cela. Il a compris aussi que Dieu n'est pas indifférent à sa souffrance et qu'il reste attentif à son serviteur et qu'il l'accompagne dans sa souffrance. Amen. Dieu nous accompagne dans nos souffrances. Amen. Dieu est là. Sa main est toujours là. Amen. Ne lâchons pas la main de Dieu. Amen. Ainsi Job est venu à se confier en Dieu encore davantage et à renoncer à contester ses voies en reconnaissant le plan de Dieu, parfois mystérieux, mais qui est néanmoins bienveillant pour lui. Amen. Il a renoncé à poser des questions. Nous pouvons poser des questions, bien sûr, à Dieu. Pourquoi cela m'arrive, Seigneur? Mais il faut que l'on reste dans la confiance. Amen. Il faut que l'on continue à le servir, à l'aimer, à lui faire encore confiance. Sa main est là. Ne lâchons pas sa main. Amen. Il y a des croyants qui souffrent sans l'avoir mérité. Et même certains souffrent jusqu'à la fin de leur jour, ici-bas sur terre. Le rétablissement de Job, à la fin du livre, est un signe que la souffrance injuste
aura un terme un jour, ici-bas sur terre ou bien dans le ciel. Il y aura la victoire finale et définitive sur la souffrance. Amen. Et cette victoire est une réponse aussi apportée au problème de la souffrance. Et c'est quoi cette victoire? C'est bien sûr la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu. Il a souffert lui aussi, d'une manière injuste. C'est vrai. Il n'a fait que du bien autour de lui. Il a fait beaucoup de miracles. Amen. Il prêchait la bonne nouvelle, la bonne parole. Il prêchait autour de lui. Et finalement, il est mort injustement. Mais cela fait partie aussi du plan de Dieu. Amen. Afin que par sa victoire sur la mort, sur le mal, sur l'ennemi à la croix, il nous donne aussi à nous cette victoire et la possibilité d'être sauvés, d'être pardonnés et d'être avec lui, avec le Seigneur pour toujours. Amen. C'est cette victoire qui nous permet d'avoir le salut gratuitement. Amen. La victoire de Jésus sur le mal, sur les ténèbres, sur l'ennemi et sur la mort. Amen. Dans la Bible, Dieu n'explique pas la souffrance. Il la connaît. Il l'assume. Il s'en charge en envoyant son Fils bien-aimé, Jésus, mourir sur la croix. Rappelons-nous que ce mal ne vient pas de lui, ne vient pas de Dieu. Rappelons-nous aussi que on n'est pas là pour expliquer, pour donner une explication au mal. Simplement, faisons confiance en Dieu. Continuons à lui faire confiance. Dieu devenu homme eut la victoire finale sur l'ennemi, sur la mort, sur le mal. Christ a tout accompli. Il a souffert pendant des heures et des heures en portant le péché de l'humanité sur lui, à la croix. Jésus était innocent, juste, saint, et il a marché vers la croix, vers la mort, volontairement. C'est l'homme trahi, renié, condamné, abandonné, supportant le mal, la souffrance pour toute l'humanité déchue, toute l'humanité rebelle. À Gethsémani, il est passé par la sueur sanglante des gouttes de sang tombées de son front, et à la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole au jardin des Oliviers, non pas ma volonté, mais la tienne, c'est la parole d'obéissance absolue pour une souffrance absolue, pour porter le péché de l'humanité. Mais bien aimés, nous connaissons, nous aussi, des personnes qui souffrent injustement. Nous connaissons un adolescent de 13 ans. Il a été renversé par une moto alors qu'il allait à l'école au matin, à pied. Il a eu un bras cassé, un œil touché, une hémorragie interne au niveau du foie de la rate, un traumatisme crânien. Il est resté dans le coma artificiel pendant plusieurs jours. Actuellement, il est dans un centre de rééducation pour retrouver la motricité. Et il n'a pas encore retrouvé l'usage de la parole. Il se bat tous les jours. Il souffre. Et sa famille souffre aussi. Une fidèle membre de notre communauté, présente ce matin avec nous, a perdu son fils âgé de 24 ans il y a quelques années. Puis il a perdu sa sœur. Et elle vient de perdre encore son neveu de 25 ans, fils de sa sœur décédée. Elle souffre, elle aussi. Sa famille, ses proches aussi. Une autre fidèle a perdu son fils de 46 ans il y a 1 an et demi. Elle souffre, elle aussi. Une autre fidèle a perdu son mari. Elle souffre,
elle aussi, et la famille aussi. Oui, certains fidèles de notre communauté souffrent énormément. Regardons cette image, ce personnage. Il s'appelle Ricky Jackson. C'est un citoyen américain qui a été condamné à mort sur la base d'un témoignage d'un enfant de 12 ans en 1975. Nous voyons son image, la condamnation quand il était enfant, donc en 1975. Il a purgé 39 ans de prison à Cleveland, dans l'Ohio, accusé à tort d'un meurtre. L'enfant, aujourd'hui adulte, a avoué son mensonge. Il avait confessé n'avoir rien vu du crime à son pasteur et a expliqué qu'il pensait alors faire ce qu'il fallait en aidant la police à résoudre ce crime. Mais bien aimé, la justice a été rétablie en novembre 2014. Ricky Jackson, âgé de 57 ans, en sortant du tribunal, a déclaré. Il a déclaré quoi? N'avoir aucune animosité envers le témoin. Voilà ce qu'il a dit à propos de son accusateur. Les gens le voient comme un adulte aujourd'hui, mais en 1975, c'était un jeune homme de 12 ans. Et il était manipulé et forcé par la police, qu'il a utilisé pour nous mettre en prison. Regardons ce qu'il rajoute à propos de cet enfant. J'espère que cet homme mène une vie agréable. La sentence de mort avait été révoquée 3 ans plus tard en raison d'une erreur de procédure, donc en 1978, mais révoquée par la suite à l'abolition de la peine capitale en Ohio. Et maintenant, elle est rétablie, cette peine capitale. Donc, Jackson a évité de peu la condamnation à mort. Cet homme a souffert toute sa vie. Il n'a connu que la prison. Il est rentré à l'âge de 18 ans pour en sortir à 57 ans. Un faux témoignage. Un faux témoignage l'a privé de vivre une vie normale. Comme tout le monde. Avoir un travail. Avoir une femme. Avoir des enfants. 39 années perdues de sa vie. Et qu'il ne va jamais retrouver. Il était totalement innocent. Il ne méritait pas la prison. Injustement accusé. Injustement accusé. Il n'avait aucune animosité contre son accusateur à sa sortie de prison. Oui, cet homme a souffert, comme Job, quelque part, d'une manière injuste. Le croyant qui souffre peut s'armer de patience, à l'image de Job. Il ne doit pas abandonner la confiance en Dieu. Le chrétien peut souhaiter une explication relative à son expérience. Mais s'il ne comprend pas la raison de sa souffrance, il ne doit pas s'éloigner de Dieu, ni le maudire. Job a demandé pourquoi à Dieu. Le Seigneur a refusé pendant longtemps de lui répondre. Et quand il a fini par lui parler, il ne lui explique pas pourquoi il souffre, mais il lui révèle sa sagesse qui surpasse l'intelligence de l'homme. Il lui révèle sa bienveillance, sa bonté pour les hommes. Mais bien aimés, nous pouvons demander à Dieu pourquoi nous souffrons, mais il ne faut pas s'attendre à une réponse. Dieu reste souverain
L'homme ne peut pas se placer au-dessus de Dieu. Le chrétien connaîtra peut-être un certain soulagement dans cette vie terrestre. Mais surtout, il parviendra un jour à la cité céleste. Amen. Où il n'y aura ni deuil, ni souffrance, ni peine, ni mort. Amen. Mettons nos souffrances au pied de la croix. Et la souffrance nous aide à penser aux autres et à leur tendre la main, prier pour eux, les soutenir. Jésus lui-même, en pleine souffrance sur la croix, a prié, même pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a même ouvert les portes du ciel à un brigand qui n'avait guère de mérite. Mais il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Oui, mettons notre souffrance au pied de la croix. Et notre culte aussi sera différent. Oui, c'est une chose de louer le Seigneur dans une ambiance de paix, d'amitié, de bons sentiments, en étant en bonne santé. Mais c'est autre chose quand on a perdu un être cher, qu'on a perdu des biens, qu'on a une santé délabrée, qu'on souffre, qu'on a des douleurs dans notre chair. Si nous souffrons, il importe peu de savoir pourquoi nous sommes dans la douleur. Cela ne changerait pas grand-chose. Dieu reste souverain, maître de l'univers. Il n'est pas sourd, il est compatissant. Considérons ce que peut faire le Seigneur pour nous, pour notre situation. Il peut nous accompagner durant cette épreuve et il peut nous aider à avoir un autre regard. Et ne nous focalisons pas sur notre souffrance, mais laissons cela entre les mains de Dieu. Amen. Regardons ce que dit Pierre. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Dans la souffrance, Dieu est là, présent par son esprit à nos côtés. Restons toujours confiants en sa sollicitude pour nous, en sa bonté, sa bienveillance, son amour pour nous. Dieu contrôle la situation. Il nous aime toujours et il s'occupe de nous. Les enfants de Dieu marchent avec le Seigneur. Et ils ne se détournent pas de lui. Ils l'aiment et continuent de lui faire confiance. Oui, nous pouvons poser des questions. Nous pouvons exprimer notre fatigue, notre souffrance, notre découragement à Dieu. Mais nous n'avons pas le droit de le renier. Dans nos situations de souffrance, rappelons-nous les promesses du Seigneur. Rappelons-nous les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Amen. Son amour immense, incommensurable, qui se renouvelle chaque matin. Rappelons-nous la fidélité de notre Seigneur qui est grande, qui est infinie. Et attendons en silence le secours de l'Éternel.